Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements et de tenues qui me passionnent. Alors tu commences à me connaître, tu sais que quand je sors, je suis obsédé par l'idée d'avoir la tenue la plus adaptée possible à l'endroit où je vais. Alors évidemment adaptée aux conditions météo, ça c'est un peu mon grand sujet, mais pas seulement. Il faut aussi que ma tenue soit adaptée au contexte où je vais. Est-ce que c'est formel? Est-ce que c'est décontracté? Est-ce que c'est entre les deux? Est-ce que c'est comme on veut? Donc là, j'ai envie de te parler de ma façon de préparer mes tenues et de raisonner face à des contraintes multiples et variées. Parce qu'en vrai, tu vois, c'est un truc que j'adore faire. Checker la météo, se mettre devant sa garde-robe, sortir une à une des pièces intéressantes, les mettre bien pliées sur son lit. Tu vois, ça c'est le grand kiff. Dans le cas d'un voyage important, donc quand je pars plus d'une semaine, j'adore écrire une gear list pour être sûr de ne rien oublier, donc la liste de choses à emporter. Et ça aussi, ça m'éclate complètement. Pour ton information, je m'étais déjà plié à cet exercice en 2017, lorsque j'étais parti 3 semaines en Mongolie pour faire la Mongolie à moto. Et où ça m'avait beaucoup éclaté de te détailler tout le contenu de mon sac à dos et où j'étais allé. Je te mets en description les liens qui correspondent à ces deux articles. Et je vais commencer par te parler du dernier concert où je suis allé, au concert de DJ Snake. Donc oui, je suis bien allé voir DJ Snake en concert, DJ Serpent comme j'aime l'appeler affectueusement. C'était le 20 février à la Défense Arena. Alors comment j'ai pensé ma tenue? Tu vois, faut penser contexte. Time, place, occasion, comme diraient les Japonais. Alors je sais que DJ Serpent, c'est un mec qui aime bien la mode, qui aime bien le streetwear. Je sais aussi qu'il va falloir attendre dans le froid 1 heure et je sais qu'à l'intérieur il va faire très chaud. Premier réflexe, la météo. Donc ce jour-là, pas de pluie annoncée, mais il allait faire genre 11 ou 12 degrés avec quand même pas mal de vent. Et je sais aussi que quand je vais sortir du concert, alors que j'aurais eu très chaud à l'intérieur, je vais avoir à nouveau très froid à l'extérieur. Face à tout ça, comment je fais? J'ai commencé ma tenue avec mon pantalon cargo de chez Lululemon Lab, donc la ligne un peu techwear haut de gamme. Il est très stretch, il évacue très bien la transpiration, j'adore le fit, il est léger, il a plein de poches, bref, il était parfait pour un concert. Il a aussi 2 poches JP sur le devant des cuisses et une poche secrète sur le côté. Alors, je suis pas parano avec les pickpockets, mais je sais aussi qu'il faut surtout pas les sous-estimer. Et donc, tu vois, quand tu as 2 poches zippées sur le devant des cuisses, il y a quand même peu de chances que, même si tu es entouré de 2 gens, on te pique quelque chose. Alors, dans ces poches, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une protection auditive spéciale concert, mais là, j'ai pas eu à m'en servir parce que le son était beaucoup moins fort auquel je m'attendais. Attends, on s'est dit ça? Et j'ai aussi mis une petite batterie, un câble iPhone, mais ça, c'est plus pour mon pote Sydney qu'un vieux iPhone qui se décharge tout le temps. Au niveau de la ceinture, on reste sur ma ceinture avec la boucle Cobra de chez Clickbelt, qui a l'avantage de pouvoir s'enlever très facilement pour passer au détecteur de métaux et de régler très finement le serrage. Alors niveau t-shirt, il me fallait quelque chose qui évacue bien la transpiration, donc j'ai choisi mon t-shirt en laine mérinos et en polyester de chez Nike ACG, époque Erolson Hugh, le designer d'acronyme. J'aurais pu prendre un 100% mérinos, mais là le côté très graphique de ce t-shirt me plaisait beaucoup et je trouvais que ça collait bien avec cette ambiance un peu streetwear du concert. Et là on passe à la question super importante du layering dans cette occasion, et c'est là que le techwear est ton ami. J'ai mis mon mid-layer, donc ma couche intermédiaire en bon français de chez Arc'teryx Veillance. Donc pour rappel, Veillance c'est la ligne très haut de gamme et très urbaine de Arc'teryx, la marque d'outdoor. Donc c'est un vêtement dont les manches sont en nylon très fin, très aéré, et le corps c'est une espèce de petit polaire très fine qui sèche très vite, et dans l'extérieur c'est un jersey normal, comme un sweat en fait. Il a aussi 2 poches JP sur les côtés, et comme j'ai dit, la poche JP en concert est ton ami. Par-dessus, j'ai mis mon bomber Nike ACG. Pourquoi? Parce que déjà, il isole très bien du froid et du vent, donc parfait pour l'extérieur. Et vu que c'est là aussi, c'est Erolson Hugh de Acronym qui l'a designé à l'époque où il faisait Nike ACG, et toutes les poches sont zippées et elles sont toutes hyper grandes. Donc c'est parfait là aussi pour avoir tous ces objets en sécurité. Son autre particularité, c'est qu'à l'intérieur, tu as 3 petites brides, tout simples, avec lesquelles tu peux mettre une sangle. Donc moi j'ai récupéré ma sangle de mes vestes Acronym et je l'ai mis sur ce bomber. Et ce qui permet de faire ce truc très pratique, c'est de porter ta veste en bandoulière. Et ça, en concert, c'est la killer feature. C'est le truc qui tue, quoi. Je vais le redire. Niveau chaussures, il faut du confort et du pas trop salissant ou qui se nettoie très bien. J'ai donc choisi mes Nike Acronym. Donc en plus, vu qu'elles sont montantes, elles ont un côté graphique assez intéressant. Et la manière dont elles montent, ça va extrêmement bien avec l'ouverture du jambe du cargo, tout s'emboîte à merveille. En accessoire, j'avais un tour de cou Arc'teryx que j'ai pu simplement enlever et ranger et le mettre dans une poche parce qu'il est très compact. J'avais aussi mes gants en Gore-Tex Infinium, donc c'est des gants que tu peux pas trouver dans le commerce parce que moi ils m'ont été offerts une soirée Gore-Tex. Donc ils ont 2 gros logos assez géométriques sur le devant
Et là aussi, je trouvais que ce côté très graphique collait très bien avec cette ambiance streetwear de ce concert. Et vu qu'ils sont très fins, dès que je suis à l'intérieur, je les enlève et je les range sans problème dans les poches du pantalon. Et ça m'a posé aucun souci. Et vraiment, je suis super content de cette tenue. Dehors, j'ai pas du tout eu froid, même au retour. Et à l'intérieur, j'avais pas trop chaud. J'avais ma veste en bandoulière, j'étais vraiment super bien. Donc vraiment très satisfait de la tenue que j'avais imaginée. Alors si tu veux savoir comment font les gens pour attendre 2 heures dehors et ensuite être en concert à l'intérieur, je vais te le dire. En tout cas, moi, je me suis posé la question. C'est super simple, ils prennent des couvertures de survie donc, qui tiennent dans le sac quand elles sont pliées. Ils les mettent dehors pendant 2 heures et dès que c'est le moment de rentrer, ils les jettent. Donc en fait, ils les laissent par terre. Donc c'est pas très écolo, puis ensuite ils rentrent. Mais par contre, pour le retour, je sais pas du tout comment ils font pour le coup. J'ai bien regardé, je vois pas comment ils ont fait. Ah, et dernière chose à propos du concert, écoute, moi c'était vraiment incroyable. William était très ému d'être là, ça se sentait vraiment. Il a fait, tu sentais que vraiment ce concert lui tenait à cœur et c'est là où j'ai eu l'occasion de découvrir Vladimir Cauchemar, que je connaissais pas du tout. Franchement, c'était cool, un très beau moment. Ensuite, on va passer au Boom Festival. Alors avant de te dire ce que j'avais pris, il faut que je donne un peu de contexte parce que là, c'était vraiment très particulier. Le Boom Festival, c'est un festival dédié officiellement aux cultures psychédéliques, ils appellent ça comme ça, qui se tient une fois tous les 2 ans au Portugal en été, à Idania Nova ça s'appelle. Le festival le plus écolo au monde, il a même été primé pour ça, et ils ont même d'ailleurs inventé des toilettes sèches très particulières exprès pour l'occasion. Il y a aussi une tonne de conférences sur l'autosuffisance alimentaire, sur l'usage des champignons en usage thérapeutique, sur l'autosuffisance énergétique, enfin, tu vois le genre quoi. Donc il y a une ambiance très chamanique, très spirituelle, très mystique, et pendant ce temps, tu as 3 grandes scènes où tu as des DJ qui mixent de la trance absolument toute la journée et toute la nuit. Si, quand même, les gens sont chauds. Hein. Les gens sont chauds. On compare souvent au Burning Man, sauf que là, t'as pas eu tout ce côté influenceur Instagram. Faut savoir un truc, c'est qu'avant le Boom, je n'avais jamais fait le moindre festival de musique. D'ailleurs, j'en ai pas fait depuis. Alors, il y a encore moins pendant une semaine, parce que le festival dure une semaine, et vu que tu es au milieu de nulle part, tu peux pas vraiment bouger ailleurs. Et j'avais jamais écouté de musique trance et j'avais jamais écouté de musique psychédélique. Enfin, j'avais jamais dansé au milieu de 3000 personnes. C'était l'inconnu, mais total. T'es obligé. Tu vois, t'es tranquille. T'avais qu'à venir sur la bonne gueule il y a 3 ans. Tu bouges les bras en l'air, tu fais comme ça. Je me suis vraiment demandé comment on avait fait pour atterrir là, parce que j'étais avec Valentin, mon copain entrepreneur dans le thé matcha bio, avec qui j'avais fait la Mongolie. Mais tu vois, dans la vie, il faut savoir être ouvert d'esprit parfois. Là, on voulait des vacances dépaysantes, et je t'assure qu'on a été vraiment servis. Et si d'ailleurs vous me le demandez en commentaire, pourquoi pas, je serais chaud pour en faire un article de voir ce que j'ai vu là-bas dans ce festival. Donc nous sommes fin juillet, en été au Portugal, il fait donc très chaud en journée, ça peut aller jusqu'à 35 degrés. Et par contre, le soir, enfin la nuit, il peut descendre jusqu'à 15 degrés. Donc tu as un gros écart de température. C'est comme si pendant une journée, tu passais de 0 à 20 degrés tous les jours. Les contraintes étaient un petit peu différentes de la Mongolie. Là, je me suis dit, bon, il me faut des vêtements qui gèrent bien la transpiration et la chaleur de la journée et qui, le soir, gèrent bien la fraîcheur. Mais cela dit, j'aurais pas accès à des machines à laver et étant donné que je serais souvent avec du monde autour, je peux pas me permettre d'avoir des vêtements qui puent pendant 3-4 jours. C'est pas possible, c'est pas poli. Alors qu'en Mongolie, on s'en foutait, on était les seuls dans la steppe. On s'est pas lavé des fois pendant 3-4 jours parce qu'il n'y avait pas de point d'eau. Je pense, ouais. Quand tu te laves pas pendant 3-4 jours. Alors, j'ai pris 3 t-shirts en laine mérinos. J'ai pris mon pantalon bonne gueule en tissu Scholler dry skin, qui est très confort parce que très stretch. J'ai pris un Bermuda Gurkha que j'avais acheté chez Jinji, qui est très aéré. Et j'ai pris mes Nike Flyknit, qui sont elles aussi très aérées. Et puis, elles ont fait la guerre, donc elles craignent plus rien. Ah, j'ai aussi pris notre bomber en power stretch, je vais t'en reparler, et le tout c'était dans mon sac à dos Goruk, le GR2, le 34 litres. Alors globalement, je m'en suis bien tiré, et le pantalon en tissu Scholler a très bien fonctionné parce qu'il a bien évacué ma transpiration, donc ça c'est cool. Les t-shirts Mérinos ont fait l'affaire à 30 degrés, mais vraiment quand même avoir un t-shirt en coton lin dans ces températures-là, c'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus confortable. Sauf que malheureusement, ça prend les odeurs au bout d'une journée. Donc si c'est à refaire, je pense que je me prendrais 5 t-shirts en coton et ou en lin, pas trop cher, assez robustes, qui craignent pas grand-chose, pour avoir un t-shirt propre chaque jour. Parce que tu vois, le Boom, c'est assez sec, c'est donc assez poussiéreux et vraiment, chaque matin, t'apprécies d'avoir un t-shirt qui soit vraiment nickel. Alors, idem pour les chaussettes invisibles. Donc là, j'avais aussi flairé le truc, donc j'avais pris une paire pour chaque jour. Et vu que ça prend pas de place dans le sac, c'est ce que je te conseille de faire. Parce que tu vois, il y avait des gens qui n'avaient visiblement pas pris une paire de chaussettes chaque jour. Et tu vois, tu avais des petits ateliers où tu avais des espèces de petits tatamis, de tapis de sol. Et franchement, quand il faut enlever ses chaussures, ça sentait pas toujours très bon autour de moi. Donc voilà, ça c'est pas terrible. Côté pantalon, là aussi, venir avec un seul pantalon et un seul Bermuda pour une semaine, ça passe. Par contre, j'avais bien fait de ne pas sous-estimer la fraîcheur de la nuit
Et là, le Bomber Power Stretch, il a été d'une utilité incroyable. Il a parfaitement joué son rôle, de la même manière qu'il m'avait été extrêmement utile en Mongolie. J'ouvre une petite parenthèse sur le sujet du sac parce que c'est une problématique qui m'a beaucoup amusé sur place. En journée, tu as besoin de porter des petites choses, mais qui seraient trop petites pour justifier le fait de prendre un sac à dos de 15 litres. De toute façon, c'est pas très confortable pour bouger, pour danser. Par exemple, c'est une bouteille d'eau, ta crème solaire, tes protections auditives, des mouchoirs, etc. Alors pour l'occasion, j'ai un copain qui avait fait le Hellfest, qui m'avait prêté son sac à dos Decathlon 10 litres, celui à 3 €. Il m'avait dit, tu vas voir Benoît, il est parfait pour le festival. Et autant tu as 0 X-Factor, c'est-à-dire que tu n'as pas du tout de grands frissons, mais c'est vrai que je reconnais qu'il a bien joué son rôle. Si je vais revenir au Boom Festival, je ferai comme certains festivaliers très expérimentés, je porterai ce qu'ils appellent une Utility Belt, une ceinture utilitaire si tu préfères. C'est une ceinture avec plein de rangements comme en porte, je sais pas moi, Batman, Deadpool ou Captain America, ou comme plein de travailleurs. Je pense que je me bricolerai une ceinture Cobra militaire avec plein de pochettes militaires autour. Et franchement, ça m'amuserait beaucoup de détourner des pochettes militaires donc pour mettre des grenades, des chargeurs, des couteaux ou je sais pas quoi, dans un cadre hyper peace and love. Et en accessoire aussi, je pense que je me prendrais un sling bag tout simplement pour porter encore plus de petites choses. Le Boom Festival, comment c'était avec tout ça? C'est une expérience qui change une vie. Hein. Vraiment, moi, j'y suis allé sans a priori, totalement neutre. J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Et honnêtement, c'est une expérience qui est assez difficile à décrire d'ailleurs. Mais je pense que si vous aimez ce genre d'ambiance un peu chamanique, spirituelle, danse, côté trance et tout, c'est absolument incontournable, vraiment. On va passer à quelque chose de totalement différent, à savoir le mariage en hiver. Dans ma vie, j'ai assisté à 2 mariages en hiver, dont un qui était le 31 décembre 2019. Et donc là, évidemment, tu t'en doutes bien, il y a un gros enjeu sur la manière dont tu t'habilles parce qu'il y a un gros enjeu de représentation. Donc là, c'était le mariage d'un copain qui, à la base d'ailleurs, était lecteur de bonne gueule, comme quoi, et qui avait lieu dans la campagne belge avec des températures qui s'approchaient autour des 0 degrés. Alors par expérience, maintenant, je peux te le dire que les mariages en hiver, ça a toujours lieu forcément dans des châteaux, des manoirs, etc. Il faut savoir que ce genre d'endroit, c'est un enfer à chauffer, donc tu peux être quasiment sûr que tu vas avoir froid. Me concernant, j'ai pu trouver un costume croisé, qui est aussi d'ailleurs entoilé, de la marque italienne Corneliani. J'ai trouvé à la piscine, donc c'est plusieurs boutiques à Paris qui font du déstockage et du dégriffage. Je l'ai eu à 300 € au lieu de 1500 €, je crois, donc une belle affaire. La matière, c'est une laine extra vierge, donc avec un côté assez brut, hyper intéressant. Et maintenant, je cherche plus. Dès que je sais qu'il y a risque d'avoir froid, je mets ce costume. Pourquoi ce costume marche aussi bien? Avant tout, c'est un costume croisé, donc tu as donc 2 épaisseurs de matière qui te recouvrent l'abdomen au lieu d'une seule. C'est déjà ça. C'est un costume en laine, donc la laine tient chaud, et en plus de ça, c'est un aspect flanelle. Donc il y a ce côté très juteux qui fait que tu as encore une meilleure isolation thermique. Donc vraiment, si tu as un mariage ou un événement important en hiver qui nécessite que tu sois en costume, la matière que tu vas prendre, c'est de la flanelle de laine, il n'y a aucune question à se poser. Et part du principe que la salle sera mal chauffée. Par-dessus, j'ai mis notre manteau 100% en laine de yak. Alors, je l'ai mis parce que la laine de yak aussi, ça tient chaud. Il est très confortable et vu qu'il a un stretch mécanique assez prononcé, tu vois, tu peux le mettre sans problème par-dessus un costume et t'es pas embêté au niveau de tes épaules. J'ai mis notre écharpe bonne gueule parce que je trouve que la matière fait que t'es bien protégé du froid, elle est bien large et j'avais une paire de gants, donc c'est des gants en Pécari de chez Dunhill. Au pied, vu qu'on était en hiver, j'ai mis mes Derby 7e largeur parce qu'elles ont une semelle qui est relativement épaisse, qui sont robustes et très confortables. Elles sont de couleur bordeaux foncé parce que je croyais que ça allait très bien avec cette espèce de couleur marron-grise de mon costume. Mais tu vois, avec le recul, une vraie paire de brogues avec une semelle en dénite, donc en caoutchouc bien épaisse, ça aurait été encore plus adapté et ça isole encore mieux du froid. Et si j'avais voulu encore plus optimiser, j'aurais pu mettre une chemise 100% laine de Mérinos, comme celle qu'on avait sortie. Ça existe, mais c'est rare. Tu peux en trouver chez Benny ou chez Wool & Prince. Et en l'occurrence, moi, j'avais une simple chemise Sud Supply à micro-rayures parce que j'aime bien les rayures et le tissu un petit peu texturé. Et vu que c'est une tenue que j'avais déjà mise pour un précédent mariage en hiver, j'étais bien rodé. Et pareil, là, ça a été vraiment nickel. J'ai pas eu trop froid, j'ai pas eu trop chaud non plus. J'étais vraiment super bien. Voilà, j'espère que ces 3 cas vont te prouver à quel point, pour moi, le vêtement doit servir à être dans le moment présent. J'avais fait une vidéo entière sur ma vision du vêtement, je te la mets en description aussi. Parce que voilà, ça va te servir à kiffer, tout simplement, à kiffer un concert, à kiffer un festival et à kiffer un mariage, c'est tout. De mon côté, parmi les événements auxquels je réfléchis déjà, j'ai un enterrement de vie de garçon, donc fin avril, en Europe de l'Est. On va être entre 2 saisons, il faut à la fois du décontracté pour être à la cool dans les bars, et pourquoi pas un tout petit peu de chic si on va faire les branleurs en discothèque. Et il faut aussi une tenue, pourquoi pas adaptée à des activités physiques. Le tout qui va tenir dans une valise cabine, et évidemment, je ne peux pas emporter 3 paires de chaussures. Donc voilà le challenge, mais bon, je pense que je devrais m'en sortir. Et évidemment, si vous le demandez en commentaire, je vous expliquerai ma tenue. Voilà, maintenant dans les commentaires, parle des événements auxquels tu mets beaucoup de soin à choisir ta tenue. Moi, ça m'intéresse beaucoup et peut-être que je pourrais te donner mon avis, ça me ferait très plaisir.
En tout cas, abonne-toi, mets un pouce bleu, inscris-toi à la newsletter et moi je te dis à très bientôt. Salut!